Namasté, cher ami. Aujourd'hui, nous sommes bien le 31 décembre 2025. C'est une journée spéciale parce que dans quelques heures, nous allons entrer dans une année spéciale, l'année 2026, qui ouvre un nouveau portail, qui ouvre un nouveau cycle de 9 prochaines années. Si tu veux que ces années qui viennent, ces 9 prochaines années qui viennent, soient spéciales, eh bien, écoute cet enseignement. Ce sera un des plus importants que tu devras écouter cette année en 2026. Donc, nous sommes à la veille d'un grand portail qui s'ouvre demain, le 1 janvier 2026. Et je vais t'expliquer en quoi consiste ce portail. Je te donnerai 2 rituels très importants. Le premier rituel est un rituel de passage, de traversée de 2025 à 2026. Et donc d'entrer dans ce nouveau cycle de 9 ans qui va démarrer. 9 ans, c'est pas rien, cher ami, dans ta vie. Si tu as aujourd'hui 21 ans, dans 9 ans, tu en auras 30. Si tu as 31 ans, dans 9 ans, tu en auras 40. Si tu as 61 ans, dans 9 ans, tu auras 70 ans. 9 ans, c'est pas rien, c'est beaucoup. Le deuxième rituel est un rituel d'attraction. Attraction dans les aires de notre vie les plus importantes. R-A-I-R-E. Donc les espaces de notre vie les plus importants. La santé, l'argent, l'amour. Donc commençons par le portail. Pourquoi je parle du portail 1, 1, 1? 3 chiffres 1 qui sont alignés. Le 1, c'est le 1er janvier, le premier. Le deuxième 1, c'est le mois de janvier. Et le troisième 1, c'est 2026. Lorsqu'on additionne dans 2026 les chiffres 2, 2 et 6, on obtient 10. Et 10 en numérologie, c'est 1 parce qu'on fait 1 plus 0. Donc on se retrouve bien avec un grand portail 1, 1, 1. 3 1 qui sont alignés. Ce n'est pas rien, cher ami. Donc, nous allons commencer là un cycle de 9 ans qui va s'ouvrir dès janvier. Et ce janvier 2026 est vraiment un mois très spécial pour les 9 ans qui viennent. Tout d'abord, le mois de janvier, c'est le mois qui démarre le cycle de 9 ans. C'est le mois qui démarre la première année 2026 de ce cycle de 9 ans. Et il y aura quelque chose de très spécial dans 3 jours. Le 3 janvier 2026, à 10h03 GMT, GMT c'est Greenwich Meridional Time, c'est l'heure universelle, il y aura la pleine lune. Mais en plus, cette pleine lune, elle est très spéciale. C'est ce qu'on appelle la super lune. Pourquoi est-ce qu'on parle de super lune? C'est lorsque, tu le sais, la lune tourne autour de la Terre et la Terre elle-même tourne autour du Soleil. Donc, lorsque la pleine lune se produit, alors que la lune se trouve à un endroit spécial qu'on appelle le périgée dans son orbite, c'est-à-dire l'endroit où la lune est la plus proche de la Terre, eh bien on obtient ce qu'on appelle une super lune. Et la super lune a quelque chose de très spécial, notamment celle du 3 janvier, c'est que la lune paraît 6% plus grande que d'habitude. Donc on n'a même pas besoin de jumelles pour l'observer. C'est à l'œil nu. Et elle paraît 11% plus brillante que d'habitude. Évidemment, celle-ci, à 10h03 GMT, par les zones géographiques sur lesquelles nous vivons, notamment en Europe, cela se passe en pleine journée et donc on ne va pas totalement profiter de la splendeur de la lune comme si cela se serait passé la nuit. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que le 3 janvier, on aura une pleine lune spéciale qu'on appelle une super lune. Et c'est un phénomène qui n'arrive pas tout le temps. Alors maintenant, passons au rituel, puisque dans quelques heures, mes invités vont commencer à débarquer chez moi pour célébrer cette année, ce passage. Je voulais te laisser 2 rituels. Le premier rituel est un rituel de changement d'année.
et de changement de cycle. Il consiste à faire un bain d'eau salée. Quand j'étais petit, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, j'ai grandi avec ma grand-mère notamment et mon grand-père, et il y avait un chaman chaque année, au début de l'année, le 1er, notamment le 1er janvier, très tôt, il amenait le village, la communauté, à la mer et il faisait des incantations. Aujourd'hui, avec la spiritualité que j'ai apprise, j'ai compris à quoi ça sert et je le pratique. Donc, tu feras un bain d'eau salée. Si tu es près d'un océan très tôt, ou en tout cas le 1er, puisqu'aujourd'hui les gens veillent tard lors du réveillon, tu peux aller faire ce bain au bord. Ce n'est pas la peine d'aller au milieu de l'océan. C'est un bain d'eau salée. On entre dans l'eau salée et on ressort à l'océan. Et il y a une pratique que je vais t'expliquer. Si tu n'as pas l'océan à côté, que ce soit l'océan Méditerranée, en tout cas l'océan Méditerranée doit être très très glacé. Là je parlais plutôt des gens qui sont sous les tropiques, mais n'empêche que même là où il fait très froid, il y en a qui vont se laver à l'océan lorsque c'est nécessaire. Si tu n'as pas l'océan à côté de toi, tu vas prendre un seau d'eau. Le seau te servira à faire un bain corporel. Mais je sais qu'il y a des situations tellement compliquées que parfois, les gens n'arrivent même pas à avoir une baignoire pleine ou un seau d'eau plein. Et donc, dans ce cas, une petite bassine te suffira. Tu vas mettre de l'eau dans la bassine ou dans le seau. La bassine te servira par exemple à laver le visage ou à passer avec un gant de bain au corps. Mais rien que le visage, c'est suffisant. Tu vas prendre dans cette bassine ou dans ce seau d'eau et tu vas mettre 3 petites cuillerées de sel. 3 cuillerées de sel. Si tu n'as qu'une bassine, tu mets 3 pincées de sel. Qu'est-ce que cela symbolise? Ce sont les 3 élémentaux complémentaires à l'eau que tu auras déjà. On a 4 élémentaux de base avec lesquels on travaille en spiritualité. Et ils sont connus depuis des millénaires. Il y a l'eau, il y a la terre, il y a l'air et il y a le feu. Donc, les 3 pincées que tu vas mettre, numéro 1, numéro 2, numéro 3, représentent ces 3 élémentaux qui viennent se compléter à l'eau. Mais en même temps que tu le fais, tu dois prononcer des paroles. Tout part du verbe. Au commencement était le verbe, le logos, n'est-ce pas? Donc, tu dois prononcer des paroles de gratitude. Merci d'être en vie cette année, ce 1er janvier 2026. Est-ce que tu vas dire merci parce que d'autres sont partis en 2025. D'autres sont même partis le 31, d'autres le 30. Mais toi, tu as pu voir le 1er. Et là, nous sommes sur la terre, pas pour faire du remplissage de la surface terrestre. Même dans un film, les figurants ont un rôle que va leur donner le scénariste. À plus forte raison, nous, êtres humains, lorsque nous venons sur la terre, nous avons une mission, nous avons un rôle. Et la mission principale, c'est de faire évoluer notre conscience à travers des expériences. Donc, tu vas t'engager à faire évoluer ta conscience en 2026. Donc, lorsque tu mets ce sel, et nous avons déjà vu l'intérêt du sel sur cette chaîne, ce n'est plus à démontrer. Vous pouvez prendre tous les livres sacrés ou de spiritualité que vous avez, le sel est omniprésent. Lorsque tu mets ce sel, il faut mettre l'intention, il faut prononcer des paroles. Ça peut être, comme je l'ai dit, de la gratitude non seulement pour ta vie, mais pour ta famille, toutes les personnes que tu aimes, pour le quartier, la ville, tout ce qui te vient à cœur à ce moment-là. Fais-le sortir. Ton épouse, tes enfants, envoie que de l'énergie positive. Et ensuite, après avoir mélangé l'eau et le sel, tu vas te laver avec cette eau. J'ai déjà expliqué, ceux qui prendront la bassine, ça peut être que le visage. Ceux qui auront le seau, ça peut être tout le corps. Ceux qui iront à la mer, ce sera en immersion totale et tant mieux. Donc, tu vas faire un bain
avec cette eau salée. Et pendant que tu te baignes, tu vas encore prononcer ces paroles de bénédiction, ces paroles de gratitude, ces paroles de positivité. Lorsque tu as fait ce nettoyage, tu vas maintenant passer à la deuxième phase du rituel. Et cette deuxième phase, c'est un rituel d'attraction. Il consiste à dessiner. Tu vas prendre un papier comme ça, je vais le faire ici. Donc tu vas dessiner un triangle, comme tu le vois là. Et au sommet de chaque triangle, tu vas écrire 1, 1, 1. Tu le vois ici. 1, 1 et 1. Au milieu de ce triangle-là, puisqu'on a dit, nous ouvrons là un portail qui commence au 1er janvier 2026 et qui va pour les 9 ans à venir. Tu peux prendre un post-it, tu peux prendre un petit bout de papier, tu peux prendre un grand papier comme moi, peu importe. À l'intérieur de ce triangle, tu vas faire une pratique. Mais avant de faire cette pratique, je dois t'expliquer le 3. Tu as dû remarquer ce triangle qu'on retrouve, le triangle sur les pyramides. Même lorsque tu tends les bras, tu vois un triangle depuis la tête jusqu'au bout des doigts. Tu prends des bouts des doigts vers tes pieds, tu obtiens un triangle. Tu prends l'obélisque qui vient d'Égypte, regarde au sommet de l'obélisque, il y a un triangle. Donc le triangle a une grande symbolique. Le fait d'avoir ces 3 sommets du triangle, le 3 est une loi très importante. C'est la loi de la création. Certains initiés savent que nous appelons ça le Triamazikamno. Je ne vais pas entrer dans les détails. Derrière ces 3, c'est la loi de la création, les 3 logos. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit chez les chrétiens, Brahma, Vishnu, Shiva chez les hindous, le tonnerre, l'éclair, la foudre chez les Mayas, l'ancienne civilisation amérindienne, le son, la lumière, la chaleur. Il y a toujours les 3 logos en spiritualité en général. Donc, le 3 n'est pas anodin. Maintenant, tu vas poser une intention forte avec le cœur au milieu de ce triangle-là. Ça peut être le challenge que tu veux, la transformation que tu veux. C'est-à-dire que tu es dans un point A et tu veux arriver à un point B. Nous avons là l'année 2026, mais n'oublie pas, 2026 ouvre un cycle de 9 ans. Donc nous avons 9 ans. Et sur ces 9 ans-là, tu vas demander quelque chose qui te tient à cœur. Ça peut être en rapport avec l'amour. Tu veux te marier, tu veux rencontrer un conjoint qui est aligné selon tes valeurs. Ça peut être la santé, ça peut être l'argent. À tout âge, nous pouvons avoir un élément, un nouveau challenge que nous pouvons apporter à l'humanité. Même si tu as 80 ans, ou 85 ans, ou 90 ans, ton vœu, ça peut être de transmettre de la sagesse à tes petits-enfants, si tu en as, à tes enfants, si tu en as, ou aux enfants des autres, si tu peux. Donc, on a toujours un challenge possible, mais c'est à toi d'aller le chercher. Parce que si tu es en vie, quelque part, c'est parce que l'univers sait que tu peux encore accomplir des choses. Mais si c'est juste pour venir remplir la planète Terre, polluer la biosphère, ça n'a pas d'intérêt. Nous sommes là pour que notre conscience, c'est notre contrat lorsque nous venons sur cette planète, pour que notre conscience évolue à travers des épreuves. Donc ces épreuves, c'est toi qui dois te donner ces défis. Continuons sur notre rituel. Donc tu as écrit ton intention, là, si je reprends mon triangle, ici, tu écris ton intention, d'accord, ton défi, ton challenge. Maintenant, la phase B, c'est tu vas plier ce petit bout de papier là, je l'ai fait sur un grand papier, mais toi tu vas le faire sur un petit bout de papier. Tu vas plier ce bout de papier et tu vas le mettre sous ton oreiller. Sous ton oreiller et tu vas dormir avec sous ton oreiller pendant 3 nuits. 3 nuits. Pourquoi? Parce que dans la situation normale, nous ne dormons pas avec un papier sous notre oreiller. Mais en faisant ce rituel, au moment où tu vas te coucher, consciemment, tu sais que tu as mis ton intention sous ton oreiller. Et ensuite, tu quittes le monde de l'éveil pour aller dans le monde de l'endormissement. Eh bien, ton subconscient, lui, il continue à travailler. Ton âme
continue à œuvrer. Ton souffle divin, parce que tu as un souffle divin, continue à travailler pendant ton sommeil, pendant que tu dors. Et donc, le fait d'avoir ce papier sous ton oreiller, c'est pas la conscience du jour qui, elle, est polluée par les tentations, par les réseaux sociaux, par je ne sais quoi, qui travaille, mais c'est une autre dimension de toi qui travaille. Donc, tu vas laisser ce papier pendant 3 nuits, je dis bien 3 nuits, sous ton oreiller. Après les 3 nuits, tu vas faire quelque chose encore, je vais te le dire. Mais pourquoi 2026 est spécial et tu pourras le vérifier sur Internet. Le 3, je te l'ai dit, le 3 janvier 2026, il y aura une super lune. Donc, tu dormiras avec ton papier le 1er, le 2 et le 3. Sachant que la journée du 3, il y a eu une super lune. Donc, un événement très très important sur le plan spirituel. Le lendemain maintenant, à partir du lendemain, eh bien, tu peux prendre ton papier et là, nous passons à la phase suivante, c'est le rendre à la terre. Le rendre à la terre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, par exemple, le plier en tout petit et chercher un endroit où tu as de la terre. Ça peut être un pot de fleurs chez toi, si tu n'as que ça comme terre. Ça peut être au pied de ton immeuble, il y a des bacs de fleurs. Ça peut être dans une forêt à côté de chez toi. Si tu as une maison comme moi, ça peut être donc dans ton jardin. Et tu vas simplement faire un petit trou dans la terre. Tac. Et ton petit bout de papier que tu as enroulé ou que tu as plié, tu vas le remettre dans la terre. Et le rituel est fini. Vraiment, fais-le parce que nous parlons souvent d'apocalypse ou de fin. Mais la fin est liée au commencement. La fin et le commencement ont un lien. Donc, il faut commencer ce cycle avec une énergie importante. Nous ne sommes pas des poules, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres évolués et nous devons avoir des pratiques spécifiques qui nous font progresser, qui nous font évoluer la conscience et qui nous rapprochent donc de notre mission terrestre. J'en ai terminé. Dans quelques heures, nous serons le 31. Pendant les jours qui viennent, je t'invite à être vraiment dans la positivité dès ce soir. Bénis tout le monde, bénis ceux qui ont fait le déplacement pour venir réveillonner avec toi ou les personnes chez qui tu vas aller réveillonner, ceux qui ont préparé les aliments, ceux qui ont dressé la table. Bénis tout ce monde, sois dans la positivité, la gratitude, la bénédiction et tu auras la même chose en retour. La main qui donne est la main qui reçoit. La vie n'est qu'un échange. Je prends l'oxygène de l'air, je restitue le monoxyde de carbone à cette air et ainsi de suite. C'est comme ça que la vie fonctionne. J'en ai terminé. Si cet enseignement t'a été utile, et je sais qu'il te sera utile, partage-le sans modération. Pratique-le sans modération. Si jamais tu n'as pas pu le faire demain, nous avons encore jusqu'au 3. Le portail est ouvert, la pleine lune ce sera le 3 et tu pourras continuer même à partir de cette date-là. L'important c'est de faire cette pratique. J'en ai terminé, je t'envoie plein de lumière et de chaleur. Que 2026 soit une année magnifique pour toi, pour toutes les personnes que tu aimes. Et comme d'habitude, que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. Je t'aime énormément, je m'aime énormément et tu dois te le répéter que tu t'aimes énormément et que tu aimes les autres énormément. Et nous nous donnons rendez-vous en 2026 avec la grâce de l'univers. À bientôt.